à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du mois d'août qui va vers le mois de septembre puisque je colle aux énergies de la lune. Donc pour vous, cancer, ascendant cancer ou lune en cancer, ici on vous dit se connecter à ses racines, explorer son monde intérieur. On a comme énergie principale la reine de terre. Alors juste une petite annonce, il y a sur ma page Instagram un concours qui se termine bientôt, donc je vous invite à aller voir ma page Instagram. J'y poste aussi des petits tirages, voilà, de temps en temps sur des thématiques bien précises en fonction des énergies que je ressens. La deuxième chose, n'hésitez pas à aller voir mon site web parce que j'y poste aussi beaucoup de choses. Vous avez d'ailleurs les liens sous la vidéo si ça vous intéresse. Et puis je vous mets en barre, ici en barre d'informations, dans la vidéo, voilà ce qui peut être en lien avec votre thématique. Vous êtes le dernier signe pour lequel je fais la vidéo en une fois puisque vous avez décidé sur mon mur, sur ma communauté YouTube, vous avez voté donc pour 2 vidéos, une vidéo sur le général, une vidéo sur le sentimental. Donc voilà, c'est la majorité qui l'emporte. J'avais proposé ça parce qu'effectivement, des fois c'est un petit peu long. Maintenant, j'essaye de les faire en une demi-heure, donc vous aurez un quart d'heure, 20 minutes par vidéo, grand maximum. Donc là, je termine, donc c'est une vidéo complète, hein, enfin ça restera un thème complet, mais ce sera divisé en 2. Donc si vous avez envie de voter, n'hésitez pas, hein, j'ai pas encore fermé les votes. Voilà, on va commencer quand même avant l'énergie principale, j'y pense puisque j'ai reçu ça hier, la Good Karma Box, ici donc de Stéphanie Abellan. Je l'avais ouvert en vidéo avant de commencer les énergies de la semaine. Donc on va aller voir quel est le message. Je le relirai à la fin. Là on en a trop. Alors on va garder celle-ci néanmoins. La pensée positive du jour, être soi, c'est accepter le fait que nos parts d'ombre existent au même titre que nos parts de lumière. C'est ne pas refouler nos défauts et accueillir leur présence durant le cheminement qui nous fera choisir la lumière à l'ombre. Donc c'est une carte d'inspiration. Voilà, vous pouvez retrouver sur son site uniquement le jeu qui est en édition limitée pour l'instant. Donc voilà, et elle m'en a fait cadeau et je l'en remercie. Allez, on y va, c'est parti pour les énergies générales. Donc la reine de terre pour vous, les cancers, mère terre, pragmatique, véritable, gentil, prend soin, abondance, esprit fertile, sage. On vous dit avec vos mains, touchez, mettez-vous en connexion et créez. Soyez encourageant, encourageante et prenez soin en nourrissant. Recherchez un modèle maternel, le besoin d'un conseil avisé et honnête, la gentillesse est de mise. Vous êtes aimé et soutenu. Mère, ne soyez pas étouffante, partagez les responsabilités. Alors ici, on l'a 2 fois hein, d'ailleurs cette carte. On a 2 fois donc la reine de terre, la reine de denier. Et puis on a aussi, alors chose marrante, 2 fois le mât en dos de deck. J'aime bien quand ça se passe comme ça. C'est voilà, c'est assez plaisant parce que je me dis voilà, les énergies sont amplifiées. Vous avez passé un cycle hein, où ça a dû brasser. Vous me direz en commentaire, mais ça n'a pas été simple non plus hein, pour vous en termes énergétiques avec les 2 nouvelles lunes, donc au mois de juin et au mois de juillet. Et puis là, les choses se réajustent et justement, vous êtes en train de finir un cycle. Hein. Ici, avec le 10 d'épée et la roue de fortune, donc on a 10 et 10, on est dans une fin de cycle, c'est-à-dire que là, la lessive est terminée, vous reprenez vos esprits par rapport à quelque chose qui s'est produit. Le 10 d'épée d'ailleurs va parler d'une trahison que vous avez vécue, de quelque chose de lourd, où vous vous êtes senti vraiment happé par les énergies, par les circonstances ou par une personne, et mentalement, vous êtes en train de vous relever, c'est-à-dire que là, vous avez vécu une traversée du désert hein, en termes mental, et vous allez vers la lumière. Donc, votre pensée, elle est dirigée vraiment vers l'avenir, et d'ailleurs, avec la roue de fortune, c'est comment débloquer justement eh bien, cette roue de fortune, la chance, le destin, eh bien, on vous dit en ayant une purification, en ayant les idées claires, en ayant les idées simples par rapport à tout ce qui a pu se produire. C'est-à-dire que mentalement, ici avec le 10 d'épée, vous êtes
conscient de ce qui s'est produit, néanmoins vous décidez d'avancer. Il y a quand même une... moi je sens que vous vous relevez dans cette histoire, qu'il y a encore peut-être des plumes qui, quand bien même sont restées par terre, eh bien vous vous dites ça fait partie de la vie, ça fait partie des choses. Vous êtes tourné, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'eau pour votre signe. Dans le tirage, il y a aucune carte d'eau, vous n'êtes pas dans l'émotionnel, vous êtes dans le pragmatisme, vous êtes dans le mental, c'est-à-dire j'ai un objectif, je vais m'y tenir, et surtout avec le roi de denier, la reine de denier, et le roi de denier 2 fois d'ailleurs ici. Je n'avais pas vu celui-là, j'avais vu le roi d'épée. Mais on a donc 2 rois, dont un en double. Vous êtes porté vraiment sur comment capitaliser vos efforts, comment obtenir, comment tenir vos objectifs et obtenir ce que vous souhaitez. Donc là, vous n'êtes pas tourné vers l'émotionnel. Je pense que la lecture de vos émotions ne vous intéresse pas trop ce mois-ci, jusqu'à mi-septembre. Ici, avec la roue de fortune, il y a vraiment un passage, c'est-à-dire que là, vous avez glané ce que vous aviez à glaner. Vous prenez d'ailleurs votre, on va dire, votre destin en main et vous foncez, vous y allez. Avec l'étoile et la force, on a 2 lames majeures. Ça en fait 3 déjà sur 4 cartes qui sont tirées en début de tirage. Avec l'étoile et la force, on est vraiment dans une volonté de purification. Il y a une notion de résilience et c'est un petit peu comme si vous aviez passé l'orage. C'est-à-dire que l'étoile, elle est après la maison Dieu qui indique un effondrement pour une reconstruction. C'est un peu l'idée de l'année 2020 d'ailleurs. Et avec l'étoile, eh bien, vous êtes en train de prendre conscience d'ailleurs de votre force personnelle puisque vous vous dites maintenant je brille, je tiens ce fil du destin entre mes mains. Je peux décider d'élever mes énergies, je peux me concentrer sur les choses bonnes, les choses belles, les choses simples, les choses pures. Et du coup, ça vous confère une... Il y a 2 cartes de pureté entre la force et l'étoile. On est vraiment dans la pureté, sachant que la force, c'est la carte de la Vierge. Ça peut être assimilé au lion avec, on va dire, l'énergie de la force pure, le roi de la jungle. Mais c'est surtout dominé par la jeune fille, la Vierge, qui, elle, est pure, elle est sincère, elle est correcte avec elle-même, c'est-à-dire qu'elle est dans les vertus, les 5 vertus, comme les 5 branches de l'étoile d'ailleurs, ça va être la force, la mesure, la sagesse, la justice et le zèle. Donc ici, alors, il y a 7 vertus comme 7 péchés capitaux, il y a aussi 5 vertus, ça dépend. Mais voilà, en tout cas, l'étoile symbolisant la pureté, la blancheur, l'iris, Vénus. Ici, voilà, vous avez envie d'élever, on va dire, votre vie à un stade supérieur. L'orage est passé et c'est comme si vous ressentiez un petit peu plus de fraîcheur. Et vous vous dites, voilà, de cette expérience, de ce qui s'est produit, parce que là, on peut parler d'une trahison, on peut parler de quelqu'un qui vous a floué ou vous vous êtes senti floué, mais on vous dit que ça fait partie d'ailleurs des choses dont vous aviez besoin pour grandir, pour évoluer, parce que, eh bien, tout simplement, c'est un... On va dire, c'est pas le destin, mais voilà, ça faisait partie des choses, du karma. Avec la roue de fortune, on peut aussi parler de karma. Ça fait partie du karma, ça fait partie de la vie. Et là, vous comprenez quelle est votre force véritable. Et vous allez aller chercher à l'intérieur de vous, justement, comment atteindre vos objectifs. Avec l'ermite et le 8 de bâton, on peut penser que le 8 de bâton, c'est l'atteinte des objectifs. Avec l'ermite, c'est comment atteindre ces objectifs, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai à travailler en moi pour atteindre ces objectifs. Il y a aussi la notion de qu'est-ce que je dois travailler en moi, je garde l'ermite tel quel, qu'est-ce que je dois éclairer, pourquoi je réagis comme ça. C'est la seule carte de bâton qu'on ait d'ailleurs dans ce tirage, donc ici ça parlerait de réactions qui peuvent être impatientes, qui peuvent être frustrées parce que ça ne va pas assez vite pour vous. Voilà, vous avez ce projet, vous avez un petit peu bloqué la partie émotionnelle parce que vous avez un objectif à atteindre, vous avez un objectif de recommencer à zéro certains pans de votre vie. Donc on verra dans la suite de la vidéo la partie sentimentale. Mais avec le 8 de bâton, c'est vraiment je veux escalader l'Everest. Je vais regarder donc l'objectif comme but principal. Mais voilà, j'ai tendance à m'agacer si ça ne va pas assez vite. Donc là, avec l'ermite, on vous dit, va regarder à l'intérieur de toi. Fais en sorte de faire un pas après l'autre en fait, parce que sinon l'objectif peut te frustrer. C'est comme si vous mettiez toute votre énergie dans quelque chose et que ça ne donnait pas ce que vous souhaitiez. Cependant,
Comme on a le roi de denier, la reine de denier, c'est là que ça devient très intéressant puisqu'on a l'épanouissement avec la reine et on a on va dire la capitalisation, voilà, c'est le mot que je cherchais, comment fructifier ses efforts en termes d'argent, en termes de reconnaissance, en termes de pouvoir, en termes de valeur. Ici, c'est comme si vous fermiez un canal émotionnel pour justement renforcer le bouclier. Voilà, vous vous dites, je suis concentrée à cette partie-là de ma vie parce qu'il y a eu une blessure de trahison, il y a eu des choses qui se sont produites où je me suis sentie complètement, voilà, c'est haché, hein, le cœur il est en morceaux et c'est encore à vif. Donc ici, vous vous dites, bon, moi je préfère m'occuper de ce que je peux faire dans l'immédiat. Vous avez peut-être même détourné votre énergie, c'est-à-dire au lieu de vous concentrer sur le sentimental, mais on verra ce que ça nous dit, hein. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, bien sûr, mais là c'est vraiment comment capitaliser mes efforts, comment prendre de la force, comment prendre du pouvoir, et ça peut être aussi une année qui a été marquée par des choses qui vous ont secoué, donc là vous vous dites ok, on souffle. On va pas se concentrer sur l'émotion, l'émotionnel, la partie sentimentale. Là, on va réfléchir de manière logique. Après, le 3 d'épée, il peut parler aussi, vous savez, quand on a tendance à dire « Non, 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 moi, là, je me suis fait berner, donc je vais me concentrer sur le boulot, je vais me concentrer sur les amis, sur la famille, voilà. » Et donc, on ferme un canal. C'est pas non plus quelque chose d'irrévocable, c'est pas non plus quelque chose de grave, c'est juste que là, votre énergie, elle est dirigée, vraiment, elle est dans cette direction-là et pas une autre, voilà. Avec l'impératrice, on a l'idée que vous êtes en train de créer. Avec l'impératrice et la reine de denier, on est quand même dans la terre, on est dans la création, on est dans la, on va dire, dans l'abondance, mais aussi, voilà, ce qui sort de nous en termes de créativité, ce qui sort de la terre. Donc, vous êtes porté aussi sur l'argent, mais aussi le long terme, en fait, voilà. Et avec l'impératrice, vous reprenez votre confiance en vous, votre manière de parler est plus certaine, voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe, donc vous êtes en train justement de réfléchir, parce que là on en vient à la reine, donc la reine de denier avec le roi de denier et le roi d'épée. Le roi d'épée qui va parler de stratégie mentale, il est tombé en même temps, hein. C'est pas le dos de deck comme l'impératrice, d'ailleurs je vais la ranger à sa place. Ici, le roi d'épée, c'est vraiment, voilà, j'ai le pouvoir mental. Je ne suis pas, le roi d'épée, en fait, il n'est pas dans l'émotionnel, il n'est pas dans l'écoute, il n'est pas dans la bienveillance. Lui, il joue comme aux échecs. Vous savez, il est concentré. C'est pas qu'il est méchant, c'est pas qu'il est fermé, c'est pas que, c'est lui, son rôle, c'est de maîtriser son mental, de maîtriser sa stratégie. C'est-à-dire que quand il décide, en général, c'est pas pour se tromper, hein, le roi d'épée, voilà. Et vous, vous êtes dans cette énergie. C'est-à-dire ce que je vais bâtir, et vous allez aller jusqu'au bout, hein. Là, on vous parle d'abondance, c'est-à-dire le toucher de Midas. C'est tout ce que vous touchez va se transformer en or, tout ce que vous touchez va se capitaliser. On parle de chance quand même entre la roue de fortune et l'étoile, j'ai pas insisté là-dessus, mais avec le roi et la reine de denier, surtout en double, vous avez au niveau financier, au niveau de ce que vous mettez en place, quand même les gains directs de votre travail, de votre volonté. Donc c'est pour ça qu'on a ce roi d'épée à la fin. C'est-à-dire que là, votre volonté, elle est tournée vers la capitalisation. C'est, voilà, j'ai investi de mon temps, j'ai investi stratégiquement, donc ça va fonctionner. Voilà, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce que vous voulez, c'est, donc ce qui explique le contexte, hein, c'est le mât, donc le fou en double. Donc le fou, c'est un peu celui qui, alors c'est soit il est arrivé au début, il arrive en tout début, c'est-à-dire quand on a tout à apprendre, donc là il a une petite sacoche, un petit baluchon, et il apprend, donc il commence, il initie le tarot de Marseille, ou bien il le termine. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs la carte 0, c'est-à-dire qu'il peut être aussi bien au début qu'à la fin. Donc là, vous recommencez un nouveau cycle, vous recommencez quelque chose en vous disant je m'en fiche, voilà, j'ai ce je m'en foutisme un peu, c'est-à-dire, je l'ai posté sur mon blog si ça vous intéresse, le livre, l'art de s'en foutre. En fait, c'est tout simplement la sagesse, le lâcher-prise, l'acceptation, voilà, il y a tout ça.
c'est pas j'en ai rien à faire, ça me préoccupe pas, c'est juste je fais avec et on verra bien ce qui se passe et je vis de manière insouciante. Bien sûr qu'on a tous des soucis, hein. Celui qui vous dit non, non, je m'inquiète jamais, à mon avis, il pleure à 3 heures du matin dans son lit, n'est-ce pas? On a tous et toutes des petites broutilles, des petites inquiétudes du quotidien. Néanmoins, avec le fou, on est quand même accompagné d'une forme d'espièglerie, c'est-à-dire que on a les atouts nécessaires, on a la sacoche, on n'a plus qu'à remplir et on remplit de ce qu'on a envie de remplir. Donc ici, le choix vous incombe justement de recommencer ce cycle. Là, on commence avec 2 10, on finit avec 2 0. Le choix vous incombe de commencer un nouveau cycle avec une réinitialisation. Voilà, c'est comme si vous aviez changé l'eau du bac, comme si vous aviez changé de vie, mais en tout cas, dans votre volonté, il y a ça qui se manifeste. Allez, on va voir ce que ça nous dit avec l'oracle d'Anka. Donc, sur quelle blessure vous devez travailler. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, j'en ai conscience. Néanmoins, on va dire qu'avec les énergies de la Lune, ce que ça a fait ressortir, il y a quand même des choses, notamment les parts d'ombre. Hein. Je vous rappelle, on relira tout à l'heure la Karma Box. J'espère ne pas oublier, parce que des fois, je suis étourdie. Allez, on y va pour les cancers, ascendant cancer ou Lune en cancer. Traumatisme d'adulte, donc c'est quelque chose de récent, j'allais dire ça va. Je vais pas minimiser bien sûr en disant ça va, mais c'est quand même quelque chose qui a lieu récemment, qui peut encore être dans le déni, c'est-à-dire non, non, ça m'a pas fait mal, je le vis bien, et puis des fois on comprend pas pourquoi on a ce nœud énergétique, parce que tout simplement on refoule un petit peu certaines émotions, on refoule aussi un choc qui a pu être créé par quelque chose, hein, que ce soit la perte d'un emploi, la perte d'un proche, l'abandon de quelqu'un, voilà. Il y a ce genre de blessures qui, en général, quand on les met de côté, elles reviennent, mais 2 fois plus violemment, voire 3 fois, 4 fois plus violemment. Donc, on va aller voir comment ça se manifeste dans le chakra du cœur, s'il vous plaît, pour les cancers. Ah bah, c'est tombé tout de suite. Déception. Déception, brouille mentale. C'est pour ça que là, vous êtes focalisé sur... Je pense que c'est des disputes, des déceptions, voilà, la confiance qui est brisée. Voilà, vous aviez confiance en quelque chose et du coup, ça s'est brisé. Vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti dupé, d'où ce 10 d'épée en début de tirage. Et puis, finalement, vous avez senti que vous n'arriviez plus à penser tout à l'heure. Alors, je ne vous l'ai pas montré, mais on avait le 2 de bâton sous le dos de deck. Et en fait, le 2 de bâton parle d'incertitude. Le 3 d'épée, comme je disais, c'est vraiment, on ferme un canal émotionnel pour se concentrer vraiment sur une stratégie. Vous l'aviez en plus avec le roi d'épée après. Donc, la brouille mentale, c'est tout simplement, j'ai peur de mes décisions, j'ai peur d'être déçue encore, j'ai peur de me faire bananer, j'ai peur que cette personne m'embrouille. Voilà, c'est vraiment ça. C'est l'embrouille, quelqu'un, un beau parleur, par exemple. Et du coup, vous vous dites, non, je préfère garder ma boussole. Et ma boussole, elle est décisionnelle. Donc, c'est pour ça que vous êtes aussi attelé à fructifier vos efforts, à être dans vos valeurs, dans votre pouvoir. Qu'est-ce que je peux renforcer chez moi? Allez, qu'est-ce qu'on a? Voilà, soins du corps physique. Alors, je vais vous lire les soins, parce qu'on va se concentrer aussi sur le positif. Donc, je vais prendre le petit livret donc, de Stéphanie. Alors... Soins du corps physique, c'est la carte 50. Hop. Alors, on vous dit que cette carte vous invite à prendre soin de votre corps physique. Commencez d'abord par une ode. Cela peut paraître ridicule, mais votre corps réagit aux énergies que vous lui envoyez et il a aussi besoin de soutien et de positivité. Commencez donc par lui écrire une lettre de remerciement. Dites-lui tout ce que vous appréciez chez lui et vantez ses mérites. Ensuite, passez à un soin plus physique. Offrez-vous des soins qui lui feront du bien, tels que des massages, que ce soit en institut ou par un proche. Faites des étirements, du yoga, détendez-vous dans un bain relaxant. Bref, remettez votre corps au centre de votre attention. Donc ici, peut-être que vous avez toujours, je sais pas, peut-être la mâchoire crispée, les épaules tendues, voilà. Donc on vous invite à vous étirer tous les matins, à faire des petits hauts avec vos épaules et des grands hauts avec vos coudes. Voilà, ça va. Et puis respirez, bien sûr. Je vous montre
Un petit livre, Les messages cachés de l'eau, voilà, c'est donc de Masaru Emoto, Masaru, pardon, je ne veux pas écorcher son nom. Et en fait, voilà, c'est l'âme, l'eau et les vibrations, leur fabuleux pouvoir. Et du coup, donc c'est pas très cher, hein, c'est aux éditions J'ai lu, voilà. Et puis, il parle du pouvoir de l'eau. Donc, comme on est le corps qui est rempli d'eau, ce serait bien de lui dire merci. C'est comme une plante hein, à qui vous allez parler. C'est comme vous savez, les pots de riz. Voilà, il y a un pot de riz qu'on va complimenter, un pot de riz qu'on va insulter. Les deux ne réagissent vraiment pas pareil, pourtant c'est le même riz. Voilà, donc ici ce sera intéressant justement de vous dire quand bien même j'ai des vergetures, quand bien même j'ai des plis de peau, pour pas dire des petites bouées à la place du ventre, voilà, mangez à votre faim. Et remerciez votre corps, hein, justement, vous allez nourrir votre corps quand vous mangez. Voilà, c'est tout un tas de petites choses en conscience que vous allez pouvoir faire et qui vont vous permettre d'être plus zen et de vibrer. Alors, l'impératrice, hein, au début du tirage, parle de confiance en soi. Donc, vous allez reprendre votre force par le soin du corps physique. Il y a d'ailleurs, alors je pense, le chakra racine, hein, ici, l'ancrage, parce qu'il y avait beaucoup de terre hein, quand même dans votre tirage, donc la reine de terre et le roi de terre en double. Je poste bien sûr à la fin de la vidéo l'accéléré du tirage et du coup c'est même pas fait exprès, mais là je sens que vous avez besoin d'ancrage, hein. C'est pour ça que vous n'êtes pas dans l'émotionnel, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'eau dans votre tirage pour ce mois-ci. C'est que vous avez des choses à faire, des choses plus pragmatiques et du coup vous êtes concentré, vous êtes focus. Allez, on va voir ce que ça nous dit du coup dans le sentimental. Je vais prendre l'oracle des miroirs, donc pour vous, cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Allez, les petits messages sur le plan sentimental. On en a 3 qui sont tombés. Santé, sexualité, temps. Donc peut-être qu'il vous a fallu du temps aussi pour accepter votre corps, pour accepter la sexualité, quelque chose de vivant, de bestial, de sexy, voilà. La santé par la sexualité, moi j'ai quand même ce rapport au corps, c'est-à-dire aussi d'écouter son corps, hein, la personne avec qui on vit finalement c'est nous-mêmes, depuis le début jusqu'à la fin. Donc ici, en prenant soin de votre corps, vous allez justement rehausser vos énergies. Si vous avez par exemple des maux de tête, mal au cervical, mal au lombaire, étirez le psoas. Déjà ça c'est un exercice qui peut vous aider et surtout écoutez bien ce que ça peut vous dire parce que ça peut parler aussi d'une blessure cellulaire hein, qui se manifeste, une rupture qui n'est pas digérée. Voilà, il peut y avoir des choses comme un problème de prise d'identité, de prise de pouvoir par rapport à son père, son chef, son frère, sa mère, peu importe. Hein. Mais ici, voilà, on vous dit que les choses prennent du temps, mais laissez le temps au temps. Vous allez finir par être tranquille hein, dans cette situation. Ici, c'est vraiment vous dont vous vous occupez. D'ailleurs, on n'a pas, on va voir avec l'oracle G, la triade, mais pour l'instant, ça ne me parle pas trop de vie de célibat, de vie de couple, ça parle de vous avec vous-même. C'est ça qui est drôle, c'est ça qui me parle pour l'instant. Allez, on va voir la chauve-souris. D'accord, donc il y avait une personne qui vous vampirisait, qui prenait vos énergies. C'est pour ça aussi, là, je pense que c'est une personne dont vous n'aviez peut-être pas conscience, qui en fait vous parlait dans votre dos ou essayait d'abuser de votre confiance. Et au final, vous avez dû mettre un terme à la relation, qu'elle soit amicale, familiale, on va dire dans les collègues, professionnels, amoureuses. Voilà, vous avez dû geler cette relation, ce lien que vous aviez avec cette personne parce que justement, vous venez de vous rendre compte qu'elle vous a trahi. Et en fait, dans ce que je ressens, ça vous a redonné la santé, ça peut-être augmenté votre pouvoir, votre sex appeal aussi, où vous allez le retrouver. On vous dit, ça, vous pouvez vous sentir tranquille. Mais par rapport à cette personne, il y a vraiment, allez, je vais la garder, il y a l'idée de soigner ça, de mettre un terme, c'est-à-dire de cesser d'alimenter le pouvoir de cette personne sur vous. Donc là, vous avez pris conscience qu'il y avait un Trafalgar, hein, que cette personne était en train de vous faire un coup de Trafalgar. Et ben voilà, on a la renaissance. On a la renaissance, mais quand même, ça a laissé des plumes, hein, comme je disais là. On avait le verre brisé tout à l'heure avec l'oracle d'Anka. Non, c'est où? Voilà, déception.
Et là, on a la même chose, hein. Donc ici, en dos de deck, voilà, vous renaissez en faisant avec cette déception. C'est-à-dire, cette personne m'a déçue, elle m'a trahi. Néanmoins, ça fait partie de la vie. Et justement, maintenant, c'est comme si on vous avait... en coupant les liens avec cette personne, vous aviez colmaté une brèche, vous aviez colmaté comme s'il y avait une fuite d'eau énorme. Et en fait, vous vous rendez compte d'où venait la fuite, comme ça. En tout cas, si c'est pas le cas, voilà. Et que vous avez vu ces deux combinaisons, vous avez pensé à une personne, explorer peut-être en méditation, demander à vos guides, essayer d'être pragmatique et de vous dire, bon, je vais pas prendre de décision tout de suite, mais j'ai besoin d'une bonne balade en forêt pour m'aérer l'esprit et pour y voir clair. Ici, on vous parle de réussite. Donc, à partir du moment où vous allez, je dirais, bloquer cette personne, c'est-à-dire l'empêcher d'avoir du pouvoir sur vous, justement, vous allez être dans la réussite, c'est-à-dire que les choses vont se manifester. L'amour aussi va se manifester, que ce soit un amour déjà existant ou un nouvel amour. Moi, j'ai l'impression que justement, ça va rehausser vos énergies. Vous allez vous sentir mieux dans votre peau. Il y aura une amélioration considérable parce que justement, vous avez fermé le canal, le tuyau qui fuyait, quoi. Ici, on a l'illusion. Alors, je ne sais pas si vous voyez, on va mettre ça comme ça, voilà. Donc, l'illusion, c'est tout simplement les masques qui tombent, hein, avec cette figure-là, avec les combinaisons. Je dirais que c'est vraiment le masque qui tombe. Vous comprenez d'où venait la fuite énergétique que vous aviez. Vous comprenez pourquoi vous aviez tout le temps cette impression de malaise. Vous ne saviez pas d'où ça venait. Peut-être que cette personne, elle vous a donné des conseils, mais vous sentiez qu'il y avait une fausse note. Voilà. Là, je vous parlais de méditation, bah, ça peut être l'occasion justement de voir un petit peu quels sont les messages. Voilà, fin de cycle et équilibre. Donc avec l'oméga, il y a vraiment la fin de quelque chose. Le mât, c'est une réinitialisation. Ici, avec le papillon, justement, vous êtes en train de vous régénérer. Et avec l'illusion, en fait, c'est comme si on vous enlevait les œillères. Voilà, le voile est tombé, le masque est tombé. Cette personne, peut-être qu'elle s'est trahie d'elle-même, mais en tout cas, vous reprenez la santé à partir du moment où ça va se produire. Donc, c'est même pas une fatalité, vous n'allez même pas le vivre comme ça. Vous allez vous dire, eh bien, tant mieux, c'est du pain béni pour moi parce que maintenant, je vais pouvoir être dans l'équilibre. Hein. Le yin et le yang, c'est l'action et la sensibilité. C'est le féminin, le masculin, c'est l'eau et l'air, ou l'eau et le feu, ou la terre et le feu, voilà. Donc ici, vous avez tous les éléments imbriqués, il y a justement la sagesse, la connaissance, et à travers cette carte, on a quand même l'idée du caducée, donc il y a une notion de médecine, il y a une notion de nettoyer avec l'étoile en haut, donc le destin. Donc vous dites cette fin de cycle-là, ce qui se termine avec cette personne ou cette énergie, eh bien c'est pour le mieux. Et on a d'ailleurs, tout à l'heure on avait l'amour qui se manifeste, là on a le frère, hein, c'est la personne digne de confiance, c'est-à-dire que là avec le frère on a l'âme sœur, le miroir, celui qui prévaut, celui qui a les mêmes valeurs que vous-même, hein. Donc ici vous pouvez avoir confiance en cette personne à partir du moment où vous aurez identifié la fuite ou la personne qui vous faisait voilà, un coup en douce, quoi. J'ai l'impression que ça va être quelque chose où c'est de cet ordre-là. On va aller voir avec l'oracle ici ce que ça nous dit. Alors, c'est mieux si je le mets à l'endroit. Alors, on a un vent de changement, pouvoir supérieur. Donc ici, je ne vais pas lire le livret pour une fois, puisque 2 cartes sont tombées. Moi, je dirais que, justement, vous êtes en train de comprendre qu'il y a une direction dans laquelle vous ne pouvez plus aller. On a le zèbre, hein, qui symbolise quand même le noir et blanc, qui symbolise le mouvement, c'est entre le cheval et l'âne. Hein. Voilà, il y a vraiment, avec le zèbre, l'idée de 2 couleurs. Ici, alors je dirais quand même, on va regarder l'idée de la carte. Le 12.
Vous sentez qu'il y a, voilà, ça bascule, voilà, vous sentez qu'il y a un truc, un vent de changement, le sentiment qu'un changement imprévu a été amorcé, une tempête se prépare. Pour moi, la tempête, elle est plutôt derrière vous, ok? Savoir que vos plans ne reposent pas sur du solide, sentir que le vent tourne, incertain de la direction où souffleront les vents. Bah, le vent, il va tourner vers votre pouvoir supérieur, c'est-à-dire que là, qui sème le vent récolte le pouvoir, hein, c'est un peu l'idée de votre tirage, c'est-à-dire que vous avez la conscience accrue des choses, vous reprenez votre pouvoir, d'ailleurs on a le 4, hein, c'est un peu l'empereur, ici les choses changent, les choses bougent, et avec un vent de changement, et bien justement vous sentez qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer, vous ne savez pas encore quoi, c'est pour ça aussi qu'on vous dit avec 2 fois le mât d'embrasser ces énergies, c'est-à-dire d'acceptation, de lâcher prise et d'espièglerie, voilà tout ça à la fin. Et on vous dit que même si les choses vous semblent pour l'instant un petit peu bancales, ça va se remettre d'aplomb. Et puis avec le pouvoir supérieur, on vous dit voir l'énergie de la source en toute chose, s'engager dans un partenariat avec l'esprit, contact conscient avec un pouvoir supérieur, présence du divin. Donc là, vous êtes en train d'être touché par le ciel, hein, touché par la grâce, chers amis Cancer. Donc c'est tant mieux pour vous. Il y a de très très belles choses. On va aller voir ce que ça nous dit ici. Alors... création, voilà, c'est pour ça, lune castor. Ici, création, ça va être tout simplement ce qu'on avait vu hein, avec la reine de terre, la reine de denier. Donc on est dans une énergie créatrice, on est dans une énergie d'ancrage. Et on nous dit quoi avec cette carte? Vous pouvez créer votre propre destin, c'est ce que je vous disais au tout début. Soyez industrieux, chaque créature sur Terre crée, accueillez le processus de création, économisez votre temps et votre argent, faites des réserves. Pour moi, vous allez justement capitaliser ce temps. C'est ce que je vous disais avec le roi de denier et la reine de denier, donc en double en plus. Donc ici, vous êtes en train de réfléchir, de voir clair aussi par rapport à une situation. Et vous vous dites maintenant, je crée une nouvelle réalité, c'est-à-dire que je me débarrasse, je me défais de certaines personnes. Et du coup, ça va mieux dans ma vie, je capitalise justement les efforts. On va voir ce que ça nous dit avec l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. Alors là, on a une autre personne perturbe la relation, les enfants. Déplacement, distance géographique. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Quel est le message sur le plan sentimental? Surprise. Donc, il y a des choses qui vont bouger. Hein. Ça va bouger. Bah voilà, tout bouge maintenant. J'ai envie de vous dire que le message est clair. Alors, tout bouge maintenant. Ok. On va voir avec l'oracle des anges. Non, le tarot de l'amour. Non, enfin, le tarot des anges, voilà, là, on a l'amour. Alors, confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, on vous demande d'avoir la foi. Et ici, on a quoi? Donc, avec le tarot des anges, 6, les amoureux. L'archange Raphaël, relations intimes. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Donc, on vous parle vraiment de la santé qui revient. Vous avez aussi un choix à faire, une transition que vous vivez. C'est pour ça que vous sentez ce changement. Je vous rappelle, hein, être soi, c'est accepter le fait que nos parts d'ombre existent au même titre que nos parts de lumière. C'est ne pas refouler nos défauts et accueillir leur présence durant le cheminement qui nous fera choisir la lumière à l'ombre. Alors, on va prendre un petit message de protection. Hop. Donc, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît, un message de protection. Passion, élève-toi, haut dans le ciel. Enflamme mon but, atteins le ciel. Donc voilà, vous pouvez vous répéter ça, tout simplement. Il y en a une derrière. Alors, je ne vais pas la prendre parce que le jeu est encore un petit peu collé. Pour moi, c'est vraiment cette carte qui va faire foi hein, dans votre tirage. Voilà, quand j'ai 11-12 comme ça qui était collé, je me dis, le message est quand même là. Alors, avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors,
le miroir. Ma vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc justement, à partir du moment où vous allez couper les liens avec certaines énergies, certaines personnes, vous allez considérablement changer les énergies et donc votre vie. Ici, on vous parle de grands plans. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Donc c'est pour ça qu'il s'est produit ça. Dans votre vie, c'est tout simplement pour vous élever, pour voilà, vous détacher d'un bagage qui ne vous sert plus. Avec les portes de l'âme, qu'est-ce qu'on a? La projection, chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Le message est clair. Et là, on a quoi? Le guide spirituel, je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Donc, demandez les choses. On est voilà, avec les énergies un petit peu secouées, mais n'hésitez pas à demander. N'hésitez pas à demander l'aide des anges, à méditer, à aller marcher en forêt, voilà, danser, chanter. Hein, c'est... tout simplement ce à quoi vous êtes aussi destiné en tant que personne, c'est-à-dire évoluer. Et là, il y a une carte qui est restée tout à l'heure là. Vous êtes puissant. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Donc justement, à partir du moment où vous allez couper un lien, vous allez reprendre votre force, votre pouvoir, et la personne n'aura plus d'emprise, n'aura plus de pouvoir sur vous. Allez, je termine avec un message, conseil. Ici, on vous dit, souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Magnifique carte. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des amoureux pour terminer votre guidance, mes très chers? Donc, dernière guidance en une seule séance. Je vous rappelle que à partir, à partir du prochain cycle de vidéos, je ferai en 2 fois. D'ailleurs, je recommence ce cycle de vidéos, donc peut-être que vous aurez la vôtre pour le mois de septembre très vite. Alors, septembre courant sur octobre, donc amitié, nourrit les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Alors, vous prenez les deux si vous avez envie de prendre les deux. Là, j'interrogeais pour les célibataires. Et pour les couples, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc, vous prenez les deux. Vous prenez celle qui vous correspond le plus. Celle dont vous avez besoin. Si vous avez besoin des deux, vous gardez les deux, bien sûr. Ne vous restreignez pas. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous dis, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Il reste quoi? Même pas 1 minute pour les petits messages de la fin. À bientôt. Bye bye. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt.